Tu es barcelonaise ou madrilène? Voilà, c'est la maison blanche. Je suis barcelonaise. C'est pas vrai, Messi. Non, Messi est là. Et la vie Yamal. C'est là-bas. C'est ça que je suis barcelonaise. Mado, viens. Alors, Monaco, c'est Ansu Fati seulement ils ont demandé. Donc Monaco a demandé seulement Ansu Fati. Arojo est là. Monaco, Arojo est là. Non, Arojo est là. Ou bien, pour payer Arojo, c'est cher. La porte ne peut pas me dire ça. Hein. La porte ne peut pas me dire que pour payer Arojo, là, ça dépasse 10 millions. Hein. 10 millions, mais c'est trop pour Arojo. Arojo, non, 10 millions, mais c'est trop. Monaco, en plus de Ansu Fati, nous, on vous donne Arojo bonus, cadeau. Vous ne payez pas. Mais Arojo est là. Il y a un peu de Ansu. C'est vrai qu'ils ont demandé Ansu Fati. Il n'y a pas de problème. Mais Arojo est là. On a un défenseur, un bon défenseur qu'on appelle Arojo. Il est sur le marché. J'espère que la porte, j'espère que pour payer Arojo, c'est pas cher. Hein? Parce que 10 millions même pour Arojo, c'est trop. Même 5, même c'est trop. Monaco, venez prendre Arojo. Ne vous contentez pas seulement d'Ansu Fati. Arojo aussi est là. Bon défenseur, plein. Bon défenseur. Ça dit, quand on dit défenseur, ça dit, quand on dit défenseur, là, c'est Arojo. Fort. Venez le prendre aussi. Mais pourquoi vous demandez Ansu Fati? Bon, ça là, je pense qu'il reste qui encore? Il reste Messi et puis c'est fini. Mais non, il ne peut pas comprendre. Il dit, arrivé un instant, quand même, il faut déposer les armes. Il dit, d'abord, pour se calmer, Zidane, c'est légende française. Donc, les Parisiens, calmez-vous. Les hommes du Real, les Madrilènes, calmez-vous. Lui, il dit, demi-finale de Inter-Barça, deuxième mi-temps de Yamal. Il n'a jamais vu ça. Il pousse un peu loin ma réflexion. Zidane, il a quand même joué autant. Les R9, les Ronaldinho, Ronaldo, Kaka, Messi, Neymar. C'est-à-dire, il a quand même côtoyé des grands joueurs, les légendes. C'est Yamal. Bon, là, on fait quoi? C'est-à-dire, arrivé un instant là, vous allez dire quoi encore? Moi, je vous ai toujours dit, propagande ballon d'or, Barça, on n'a pas besoin de faire. C'est déjà acté. Pour qu'il y ait débat, je dis bien débat, Dembélé vient faire triplé en finale comme Mbappé. Sinon, c'est mort. Et puis, ça m'étonne même qu'il PSG va gagner Inter. Il ne voit même pas même. Le Barça reste la meilleure équipe de tous les temps, quel que soit X. Selon toi, là, qui sera le futur ballon d'or? Ah, toi aussi. Elles sont demandées s'il y a blanc en France. C'est un Barcelonais. Je sais forcément que c'est Barcelonais, mais c'est qui? C'est quel joueur que toi tu vois? D'abord, il y a au moins 3 Barcelonais. 3 Barcelonais qui méritent le ballon d'or. Il y a Yamal, il y a Lewandowski et il y a Rafinha. Maintenant, parmi ces 3-là, le favori d'abord c'est Yamal. Voilà, maintenant, s'ils ont fait kete, Rafinha sort dans le dos. Voilà, sinon ballon d'or cette année c'est déjà chez nous, mais ça ne sort pas. Ça sort même pas même. Quel que soit X, même si Dembélé a remporté, la Ligue des Champions, même si la France est levée derrière ce trophée, c'est pour Barcelone. C'est pour Barça. Il n'y a pas moi même. Jusqu'à Barça toujours. Jusqu'à Barça, tu vois ça? Et tu vois, 3 fois champion. Cette année-là, on a fait 3. L'année prochaine, on fait 4. C'est fini. D'accord. Maintenant, avec tous les classiques qui sont passés là, les morts ne veulent pas reconnaître toujours que Barça, c'est pas camarade de quelqu'un. Je vous invite. Hein? Ok. Est-ce qu'un chien change sa manière de s'asseoir? Jamais. Un tchepo ne va pas changer. Un tchepo reste tchepo. Ils ne vont jamais reconnaître. Un jaloux va toujours rester jaloux, va toujours mourir jaloux. Il est né jaloux et il va mourir jaloux. Bon, cette question, on va poser à quelqu'un d'autre. La personne va reconnaître que Barça est la meilleure équipe. Mais il faut poser cette question à un tchepo. Il va te dire qu'il est tchepo. Donc il ne va pas reconnaître. La Barça reste la meilleure équipe de tous les temps, quel que soit X. Nous, on ne prend pas les trophées de 1804, 1502, 1402. Les trophées de 1402, 1502 pour venir s'inventer. Nous, on joue le vrai football. Le vrai, c'est-à-dire, tu passes dans n'importe quel championnat. On enseigne le foot du Barça. Donc Marcus Rashford est le premier attaquant qui a été confirmé par des journalistes fiables sur les pistes du Barça. Attendez, bougez pas, je vous explique. Tweeté par Fabrizio Romano, dernière minute, le Barça a pris récemment contact avec Marcus Rashford. Il est toujours une option pour le club. Il est disponible sur le marché des transferts pour un montant de 47 millions. 47 millions, je pense que ça sonne mieux que 80 millions. Mais pour moi, la meilleure option avec Rashford, c'est un prêt. United est en position de faiblesse, car United ne veut plus de lui et Rashford ne veut plus d'United. On sait très bien que son désir, c'est de jouer au Barça. On entend parler de lui depuis le mercato hivernal, donc on sait tous qu'il serait prêt à faire des efforts comme baisser son salaire. Mais payer 47 millions sans avoir aucune garantie qu'il performe au Barça, ce n'est pas une bonne chose, de mon point de vue. Surtout quand tu sais que tu as la possibilité d'avoir un joueur à 58 millions qui depuis 2 ans est bon en jouant à Bilbao. Si c'est Rashford la première cible, la meilleure option, c'est un prêt.
avec cette fameuse option d'achat qui pourrait être levée s'il performe cette saison. Moi personnellement, je pense que c'est une bonne cible Rashford, surtout si c'est en prêt. C'est un joueur avec énormément de potentiel qui est vraiment bon. On connaît très bien ses qualités, on sait tous que s'il se réveille, ça va faire très très mal. D'autant plus qu'il peut jouer sur tous les postes en attaque. On avait besoin de moins dépendre de Lamine ou de Rafinha, bah ça c'est la recrue parfaite. Surtout si Flick arrive à le transformer en monstre. Quand tu regardes ce qu'il a fait de Ferran Torres, je préfère pas imaginer de ce qu'il va faire de Rashford. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur n'importe quoi, on s'ennuie. Arrêtez tout, arrêtez tout. Déjà, si Kylian, il arrive à se glisser dans le top 5, il pourra déjà être fier. Parce que Lamine, Pedri, Dembouz, Gianluigi Donnarumma et Mohamed Salah, d'après un football logique et des journalistes cohérents, ils sont devant Kylian. Donc s'il arrive à se glisser dans le top 5, sans cracher sur sa saison, soulier d'or, respect. Le trophée du meilleur buteur, c'est le soulier d'or, c'est pas le ballon d'or. Donc on va lui donner son soulier d'or parce que c'est le meilleur buteur. Mais sinon, on a la télé. Est-ce qu'il y a un humain qui peut me regarder dans les yeux et me dire Kylian, il a fait une meilleure saison que Lamine? Kylian, il a fait une meilleure saison que Rafinha. Kylian, il a fait une meilleure saison que Dembélé. À part Red Charles, parce qu'il est aveugle ivoirien, qui c'est qui peut me regarder? Et raconte quoi Lamine là? Jusqu'à ce que en dessous parte, je ne veux pas parler du numéro 10, c'est mon ami. Nous, c'est pas notre problème ça. Il n'y a pas amitié dedans, tu vas mettre le 10 forcé. Même si Ansu Fati il reste, tu vas mettre le 10 forcé, on va prendre dans son vestiaire là. On va ouvrir, on va casser le cadenas, on va mettre sur toi forcé. Qu'est-ce que tu racontes toi? Tu dis, ouais, c'est mon ami, c'est pas notre problème ami. Hein. Tu vas mettre 10 forcé, tu sais pas, le club ils ont des problèmes d'argent là. Ça, avec ça, là, on va vendre. Ça va vendre fort. Ça va bicrave le maillot fort. Toi, tu vois pas qu'on l'année prochaine, là, on revient, on prend encore des bons joueurs, on va chercher des gros joueurs, là. On n'est pas dans l'amitié. Hein. Tu vas mettre numéro 10 forcé. Forcé, tu vas mettre ça. Il n'y a personne d'autre dans l'équipe, là, qui peut mettre 10 si c'est pas toi, là, pour la saison prochaine. Personne. Je ne veux pas entendre un joueur dire, moi, je veux ce maillot. C'est toi, forcé, tu vas mettre. On a besoin de comment on va vendre ça, là. Un seul hard, là. Il va faire le marketing, on va bicrave ça forcé. Wesh. Pardon, Ansu Fati, mon gars, mais faut t'es calme. Faut t'es calme, tranquille. En fait, les gars, comment vous dire que ce genre d'images, je les ai déjà vues. J'ai déjà joué à ce jeu avant. Cristiano Ronaldo énervé que son coéquipier marque. J'ai déjà vu ça. Plus de 10 ans séparent ces deux images quand même. Plus de 10 ans, entre-temps, Cristiano Ronaldo n'a pas changé du tout. Moi, je me demande si Cristiano Ronaldo, c'est un simple compétiteur ou juste un homme, un sportif rempli d'égoïsme dans un sport collectif. C'est ça la question que je me pose. Parce qu'à l'aube de ses 40 ans et de la fin de sa carrière, je trouve qu'il n'a aucune raison réelle d'être énervé qu'un de ses coéquipiers marque. Donc ça fait avancer le match, surtout quand c'est Sadio Mané. Autrefois, lorsqu'il était plus jeune, dans la vidéo avec Arbeloa, à la rigueur, il se battait pour plus haut que ça. Il était à la course pour le soulier d'or. Il y avait de quoi être énervé qu'un latéral droit ne lui laisse pas le but. Même s'il n'avait pas senti que Cristiano Ronaldo était derrière lui. Du coup, le débat du jour, les gars, c'est est-ce que Cristiano Ronaldo est un simple compétiteur ou juste un pur égoïste? C'était Jorginho do Brasil. Abonnez-vous, on s'attrape, dites-moi ce que vous en pensez. Merci, 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 redescends là. Merci, merci.